Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben, écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté c'est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, donc pour aujourd'hui, les messages que l'on me donne. Donc prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Donc on va voir tout ça ensemble. Donc là, je vous montre. Donc là, on me parle d'un défunt. D'accord? On me parle d'un jeune homme, d'un défunt. Donc ça peut être quelqu'un qui est déjà au ciel. On me parle de quelqu'un qui est jeune, qui est dans l'au-delà. Quelqu'un qui est parti. On me parle de ce jeune homme comme s'il te protégeait, comme si il t'élevait vers une spiritualité, comme s'il te poussait, comme s'il te protégeait. Par contre, par rapport à ce défunt, c'est comme si on parle d'une rivalité. Il y a une rivalité. Moi, je vois deux hommes. Il y a une rivalité dans une ouverture et une élévation spirituelle. D'accord? Et puis, j'ai ce jeune homme qui est décédé pour moi, qui est au ciel, pardon. On parle d'une manipulation, par rapport à l'élévation spirituelle. Et je sais pas, j'ai ce défunt, là, ce jeune homme, et puis j'avais la rivalité masculine. On me parle de vacances, et que pendant des vacances, il va y avoir une élévation et une ouverture vers de la spiritualité. On me parle de médecin aussi, de médecin qui peut être en élévation spirituelle ou par rapport à une personne, il va s'ouvrir sur de la spiritualité. Mais on parle de ça. Il y a quelque chose où on va se diriger vers de la spiritualité. Donc là, j'ai ce jeune homme. On me parle d'un défunt, mais je sais pas. On me parle de femmes. On me parle de femmes et de rivales féminines. Donc il y a ce truc de rivalité féminine, la jalousie de femmes, des choses comme ça. On me parle de jalousie de femmes parce que on veut toujours plus, on veut toujours des opportunités. Et il y a ce truc de jalousie, d'accord? Bon. On me parle aussi de femmes qui, émotionnellement, ont des blessures. Il y a ce truc de rivalité féminine, il y a des blessures, des femmes qui pensent que tout va bien dans leur vie, elles n'ont aucun problème, tout va bien. Mais moi, on me parle de femmes qui sont dans l'opportunité, mais elles ont des blessures pour moi. Alors attention, quand on parle de blessures, il y a le côté des émotions, des émotions qui ressurgissent, des choses mal cicatrisées. Après, ça peut être aussi des femmes qui ont une blessure sur le corps ou une opération, des cicatrices sur le corps. Bon, je parle de ça.
On parle aussi de femmes, de jalousie donc entre femmes, des femmes qui voient, qui se sentent toujours en rivalité, hein, des femmes qui courent après les opportunités, donc c'est surtout dans le cadre professionnel, hein, trop opportuniste. Et je vois beaucoup de blessures là-dedans, d'accord. Et pour moi, ces femmes, il y a un déséquilibre dans leur vie. Elles ne sont pas équilibrées dans leur vie. Après, elles peuvent dire que oui, oui, hein, tout va très bien dans leur vie. Mais moi, on me dit que non. Ces femmes ont un déséquilibre dans leur vie, des vieilles blessures au niveau émotionnel, d'accord. Et je sais pas, elles se sentent toujours en danger, toujours en rivalité, hein, voilà. Et il y a le déséquilibre. Et puis, on parle aussi de blessures émotionnelles qui peuvent être en lien avec un procès. Hein, un procès, quelque chose qui les a blessés ou qui va les blesser. Hein, parce qu'on me parle de ça aussi. D'accord. Et on parle d'une situation où il y a des ennemis. D'accord. D'accord. Il y a des choses qui remontent à la surface. On parle d'ennemis, de déséquilibre dans leur vie déjà. Et puis pour moi, il y a une histoire de procès. Donc là, il y a un homme. D'accord. Moi, je vois un homme qui est ennemi par rapport à ces femmes. Ça ne va pas. Hein. Je vois un déséquilibre. Vraiment, entre ces femmes et ces hommes. Et j'ai un procès pour moi qui arrive. D'accord. On me parle d'amour, mais on parle d'ennemi. D'accord. Un déséquilibre dans des relations sentimentales. Ok. Et là, ben moi, je vois ces hommes qui vont demander de l'aide. À qui on peut. Hein. De l'aide, du soutien à des personnes à qui on est attaché. Après, ça peut être des hommes qui ont fait une autre rencontre. Mais je vois ces femmes avec des blessures. Quoi. D'accord. Donc là, moi, je vois ces hommes. On parle ou d'une nouvelle rencontre qui arrive, ou ils ont déjà rencontré quelqu'un. Mais il y a ce truc ennemi par rapport à ces femmes. D'accord. Bon. Et de toute façon, moi, je vois ou une nouvelle rencontre pour ces hommes, ou quelqu'un qui est là. Mais de toute façon, dans cette situation où il y a un procès qui arrive, moi je vois ces hommes aller demander de l'aide à une personne de cœur. Le soutien et l'aide. Il y a la communication, d'accord. Et on parle de toute façon par rapport à l'amour, l'attachement, l'aide qu'on va pouvoir demander. On parle de chance. Hein, donc, d'une chance en fait de pouvoir enfin lâcher prise. On va dire certaines choses à une personne qui vont porter chance. Et on parle qu'on va lâcher prise en disant beaucoup de choses. Et que vous allez avoir donc une transformation dans cette conversation et un nouveau départ. Okay. Moi, on me parle d'un jeune homme aussi. Mais celui-là, attention, il est vivant. Hein, bon. Donc moi, je vois un jeune homme. Alors, je t'explique. Hein. Donc déjà, je vois plusieurs choses. Je vois des couples. Mais dans ces couples, il y a une infidélité. Okay. Donc, ça peut être que tu as une liaison avec quelqu'un de jeune. Ça peut être aussi qu'il y a une différence d'âge avec la personne. Mais il peut y avoir aussi, dans ce couple où on a une liaison avec quelqu'un d'autre, il peut y avoir un adolescent, un enfant, sexe masculin, hein. Bon, des choses comme ça. Mais quoi qu'il en soit, on me parle de couple, d'une infidélité d'un homme ou d'une femme avec quelqu'un d'autre, où ça va arriver, et puis je vois quelqu'un de jeune. Hein, donc après, il peut y avoir une différence d'âge avec la personne, ça peut être des couples, voilà, que vous êtes jeune et que, bon ben voilà, mais il peut y avoir aussi dans ce couple ou dans ta vie à toi, un enfant, un ado, bon, d'accord. On parle, bon,
on parle que je vois quelqu'un dans tout ça, dans ce couple, et puis l'infidélité qui est présente. Moi, je vois quelqu'un qui est plutôt satisfait ou satisfaite de sa vie. C'est quelqu'un qui vit un bonheur, donc qui est épanoui en fait dans cette situation qui convient très bien à la personne ou qui va convenir. Et puis, il y a aussi, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'abondance dans le couple. Et même la personne où il y a, avec qui on a une infidélité ou bien que l'on va avoir, c'est pareil. Et puis, on me parle de rivalité féminine due à de l'abondance. Alors, ça peut être de l'abondance dans différents domaines, mais bon. Puis, on te parle aussi, il y a une des fun qui te parle de bonheur, d'abondance dans ta vie. Ouais. Ah oui, oui, il y a vraiment quelqu'un qui même si on est infidèle, vit vraiment dans une harmonie, dans cette infidélité qui, pour moi, ne dérange absolument pas la personne, qui en plus a beaucoup d'abondance. D'accord. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui le vit bien. D'accord. On me parle du domicile, on me parle d'harmonie, quelque chose d'harmonie, plutôt une stabilité. Il y a beaucoup d'abondance dans ce domicile et quelqu'un qui vit très bien la situation. Ça ne dérange absolument pas quelqu'un. D'accord. On me parle aussi d'un signe de feu qui vit un bonheur, vraiment. Après, moi, j'ai quelqu'un d'autre dans un domicile, par contre, au niveau de la stabilité et de ses émotions, qui a énormément de blessures mal refermées. Par contre, je vois quelqu'un qui est très épanoui dans sa situation. D'accord. Donc là, on me parle de ce domicile, on me parle d'une famille plutôt harmonieuse, qui pour moi a de l'abondance également, et pas mal de bonheur. D'accord. Après, moi, je vois une famille, et pour moi, il y a un procès. Il y a un procès, ça va refaire ressurgir dans une famille des blessures mal cicatrisées pour des personnes. D'accord. Donc là, on me parle de l'été, de cette famille, quelque chose de plutôt harmonieux sur l'été. Voilà, une harmonie. Bon. Après, on parle aussi de familles des familles très harmonieuses, des familles où on a des affinités, beaucoup de choses en commun, des familles créatives, très artistiques, où en plus on partage énormément de choses avec sa famille. Voilà. Donc sur l'été, pour moi, on me parle de ça. D'accord. Après, on me parle que sur l'été, on me parle de famille. Je vois que je vois quelqu'un qui il y a des personnes qui déménagent dans cette famille. Ouais. Et puis je vois ce monsieur très créatif, un côté très artistique, qui doit faire un peu un touche à tout. Je vois ce monsieur, je vois l'amour, je vois une rencontre ou quelqu'un qui est là, et je vois qu'il va avoir un déménagement qui arrive. Il y a un déménagement, et là on me parle d'un déménagement comme si on allait vers sa flamme jumelle ou son amour, bon, de toutes les façons. Et puis, par rapport à de l'amour, moi je vois quelqu'un qui va demander, je vous dis, vraiment le soutien de quelqu'un que l'on aime. Moi j'ai le déménagement. Et je vois qu'on va beaucoup se soutenir avec l'amour, la personne que l'on aime. Il y a un déménagement. On me parle d'une jeune fille ou d'une petite fille, une ado. On parle de l'hiver, de nouvelles, ça peut être une nouvelle rencontre aussi, selon l'âge. On me parle que cette rencontre et ces nouvelles, on parle de chance à l'hiver pour cette personne. Mais je sais pas, il y a quelqu'un qui déménage, on me parle de l'hiver, on me parle de soucis pour cette personne qui me ressort jeune. On parle de nouvelles, de chance, mais d'un lâcher prise,
de choses qui vont se transformer, porter chance à quelqu'un, un nouveau départ, mais quelqu'un qui aura des soucis. Donc là, on me parle d'une femme, d'accord? Donc je parlais de certains couples. Alors je vous explique, alors là c'est la totale, dans certains cas, c'est que j'ai un couple. Alors, dans ce couple, l'homme est infidèle à sa femme, ou le sera, mais sa femme aussi est infidèle à son mari. Hein. Et j'ai vraiment l'impression en plus qu'il y a des enfants ou des adolescents. Chacun est infidèle à l'autre. Je peux pas te dire mieux. On me parle d'une femme. Les deux, j'ai l'impression... Alors déjà dans le couple, le lien est cassé entre eux. D'accord? Mais il y a de l'argent, il y a de l'abondance, alors ça convient bien et on y reste. D'accord? Et l'autre, j'ai l'impression que la maîtresse, hein, la maîtresse aussi, on parle que le lien se casse. Hein, le lien karmique, on parle de lien karmique brisé. Ouais. Pourtant, ouais, le lien karmique est brisé, mais il y a toujours quand même le lien de la passion, des choses comme ça, on parle que ça se brise. Et puis, j'ai cette rivalité féminine. Hein. J'ai la rivalité, j'ai la jalousie sentimentale, hein, des femmes qui vont se sentir en compétition avec toi, la jalousie hein, dans la vie amoureuse. Hein. Moi, je ne peux pas te dire mieux, on me dit ça. Donc là, moi, j'ai une femme, un lien qui se brise, une passion qui est cassée. Mais on parle d'un contrat, d'accord? J'ai le contrat, un homme, une femme, une signature qui arrive. Puis on me parle d'opportunités, harmonie, je vois des signatures dans le cadre professionnel qui vont arriver aussi. Hein? D'accord? On me parle d'une passion sentimentale, une signature entre un homme et une femme. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose au travail qui va se faire. D'accord? Pour certains. Et puis, il y a un travail à faire aussi dans cette relation. Hein. Et puis, par rapport à ces blessures hein, émotionnelles, des choses comme ça, hein, dans la stabilité au niveau de certains domiciles, il y a un travail à faire aussi par rapport à ça. D'accord? Je vois beaucoup d'émotions, hein, beaucoup de peine vis-à-vis d'un contrat aussi, mais professionnel, mais aussi par rapport à une passion. Et puis par rapport dans cette famille, pour moi il y a un procès qui arrive, je vois vraiment que ça va être lourd. Très lourd à supporter. Je vois des personnes qui, au niveau de leur émotion, ça va pas être facile d'entendre certaines choses. Et puis, je vois aussi qu'on se sent très seul. Hein. Alors, sentimentalement, on se sent très seul vis-à-vis d'une personne. Au niveau du travail, je ne sais pas, il y a les émotions qui ressortent. On se sent seul, on ne se sent pas soutenu. Hein. On ne se sent pas soutenu. Et on se pose des questions. Et puis, j'ai une femme d'un certain âge. Je ne sais pas, il y a ce truc de profond, comme si on était très seul. Et où on va avoir beaucoup de peine. Hein. Voilà, c'est pas facile. Et puis on me parle du printemps par rapport à ça. Des émotions peut-être qu'on a refoulées et qui ressortent. On ne se sent pas soutenu, on se sent trop seul. Hein. Puis attendez, il y a des choses, des blocages aussi, hein, des choses qui n'avancent pas par rapport à des choses morales. Hein, vraiment, c'est lourd, on se protège, on se cache par rapport à des violences que l'on doit subir. Hein, et on est seul face à tout ça. Et moi, c'est comme si, par rapport à des violences que l'on subit, on allait demander de l'aide et du soutien à une personne. Et puis, en plus, on fait du mal au cœur à quelqu'un. C'est vraiment profond, cette violence. On atteint les sentiments, le cœur. Ça fait vraiment du mal à quelqu'un. Quelqu'un vraiment qui est en souffrance. Quelqu'un qui n'en peut plus. Et en plus,
je sais pas, je vois des gens qui parlent en secret du mal que l'on fait à quelqu'un. Hein, voilà. Ils parlent de tout ce qu'on fait subir à quelqu'un. D'accord. Et ils sont contents. Hein, ils sont contents de voir comment cette personne souffre. D'accord. Et on parle du signe de la terre. Alors, ça peut être des signes de terre qui font subir des choses super dures à une personne, mais ça peut être inversement. Ça peut être aussi des signes de terre qui sont dans une situation de solitude, d'un profond sentiment de mal-être, des émotions refoulées que l'on peut cacher au fond de son cœur, des violences sentimentales, morales, même physiques. Mais moi, je vois des signes de terre qui ont des gros soucis. Et comme s'ils allaient, on parle de lâcher prise parce qu'on se prend trop la tête, une transformation et un nouveau départ, mais il y aura encore des problèmes. Hein. Bon. Et puis, moi, par rapport au couple, deux personnes qui ne sont pas fidèles dans le couple, on parle de la fin par rapport à cet homme-là qui me ressort jeune, de la fin aussi par rapport à la femme, on parle de la fin de ce couple et de toute cette infidélité. Comme si on allait tourner une page sur cette situation. D'accord? On me parle à l'automne. Et pour des signes de terre. Parce que ça ne va pas. D'accord? Et puis, moi j'ai une femme aussi. On parle d'un lien qui se casse. On parle de la fin d'une situation. Comme si on avait lâché prise et se détaché d'un lien assez passionnel. D'accord? Et on me parle de l'automne. D'accord? Bon. On me parle aussi de la fin de certaines choses à l'automne par rapport à des personnes assez libres qui travaillent dans des domaines professionnels où on gère un peu son travail comme on le veut. Donc on parle vraiment de fin sur un automne aussi par rapport à des entreprises ou des grosses entreprises ou par rapport à des auto-entrepreneurs ou des professions libérales. Et puis par rapport au travail, j'ai la rivalité féminine. En tout cas, là. On me parle de rivalité, de jalousie par rapport à de l'abondance, autant dans le travail que sentimentalement. Voilà, des femmes qui se sentent, et elles sont jalouses, elles sont envieuses, et elles se sentent toujours en rivalité dans tous les domaines. D'accord? Et là, on me parle qu'il va arriver sur l'automne par rapport au travail une surprise. On parle aussi d'opportunités qui vont harmoniser par rapport à un contrat. On me parle d'une bonne surprise professionnelle. On me parle aussi de rapidité au niveau du boulot. Hein, il y a une surprise qui arrive pour des signes d'eau. D'accord? Et puis, par rapport aux signes d'eau, on me parle d'une famille. On me parle de peine. On me parle d'émotions refoulées familialement et également pour des signes d'eau. Moi, j'ai un procès dans une famille. On me parle des signes d'eau. Il y a quelque chose qui va arriver dans la rapidité ou une bonne surprise. Hein. Quelque chose qui va apaiser des signes d'eau. On parle de paix, on parle de réconciliation qui va surprendre des signes d'eau. Et puis, on me parle de situations où des ennemis et que face à ça, on se sent très seul, mais on parle que la paix est là. D'accord? Donc la paix, on ne veut pas d'histoire, hein, on veut la paix. On me parle aussi de quelqu'un qui peut ressentir le mal-être d'une personne ou quelqu'un qui a une maladie. Et il y a le lien avec le signe d'eau. Et on parle que il va revenir la paix, une réconciliation également. Hein, pour cette personne, pour moi, ces personnes
qui ressentent une maladie ou quelqu'un qui est malade, on veut la paix, on veut une réconciliation avec quelqu'un. Donc on parle de la maison, de la stabilité d'une personne, et on parle de quelqu'un qui ressent ou une maladie par rapport à un signe d'eau, ou inversement, où on ressent le profond malaise de quelqu'un qui n'est pas bien, quelqu'un qui veut la paix dans son domicile, qui veut une réconciliation. Et puis sentimentalement, moi au niveau de la maison, on me parle d'amour, on me parle d'attachement pour des personnes, mais on parle aussi d'amour au niveau sentimentalement. Moi, de toute façon, je vois quelqu'un qui déménage par amour. D'accord. Il y a un ange, d'ailleurs, qui protège ce domicile. Hein. Et puis, par rapport à quelqu'un que l'on aime et qui va déménager, cette personne qui est en souffrance, une grosse souffrance dans sa vie, qui ne doit pas en parler, mais c'est très lourd. On parle d'un ange sur toi et cette personne. Il y a l'amour. Hein. On parle d'ailleurs qu'il arrive pour des signes d'eau par rapport à ce qu'on veut, on veut la paix. On parle aussi qu'on veut se réconcilier par rapport à des choses que l'on ressent, par rapport peut-être aussi à une maladie, par rapport à la stabilité d'un foyer. Hein. Il y a un ange qui est là. Et on parle que il va y avoir comme une forme de guérison. D'accord? Ouais. Il y a la guérison. Parce que, je sais pas, on parle d'une trahison, on parle de pleurs. Il y a beaucoup de peine. Hein. Et puis, moi, on me parle de cette personne sexe féminin qui ressort jeune. On parle d'une rencontre qui va envoûter quelqu'un par amour et qu'on va vraiment guérir sentimentalement. D'accord? Et puis on parle de chance par rapport à cette rencontre sur l'hiver. Mais on parle de secrets par rapport à un envoûtement du cœur. Des secrets parce qu'on parle aussi d'une trahison. Comme si on n'allait pas dire à quelqu'un qu'on a rencontré quelqu'un d'autre. D'accord? Et puis, par rapport au signe de terre, on se prend la tête aussi. Hein, on a des soucis par rapport à des amis. Hein, par rapport à des amis, c'est pour ça qu'on parle de lâcher prise, de transformation, hein, de nouveau départ, mais des soucis par rapport à des amis aussi. D'accord? Donc là, on parle qu'il faut de la patience par rapport à ce couple et que chacun fait un peu sa vie. Hein. Bon, il y a une page qui va se tourner, mais il faut de la patience. D'accord? Je vois aussi quelqu'un qui a des pensées très négatives hein, dans un couple. Là, je vois des parents et plutôt c'est assez négatif. Hein. Voilà. Et puis, on me parle de parents, on me parle de couple, mais de la rivalité, de la jalousie féminine. Hein, voilà. Bon, j'ai le couple, j'ai les enfants, mais la rivalité, des femmes jalouses, des femmes pourtant qui ont de l'abondance, hein, mais je sais pas, moi j'ai l'impression que dans certains couples, il y a une autre femme, d'accord, que le monsieur a quelqu'un d'autre. Hein. Donc je vois vraiment ce truc de jalousie, hein, parce que on ne veut pas lâcher ce qu'on a. Quoi. Mais je vois quelqu'un d'autre dans certains cas. Donc on parle aussi d'un père, d'une mère, de la descendance, on parle de clairvoyance, comment ça s'appelle, de ressenti, hein, ça doit être transmis de génération en génération, et on sent aussi les pensées négatives, on sent tout. Et puis, moi j'ai un contrat professionnel, hein, une très bonne opportunité. Alors ça peut être dans plusieurs cadres, hein, mais voilà, il y a vraiment quelque chose qui va surprendre des personnes dans le cadre professionnel. On va leur proposer un contrat professionnel vraiment qui va surprendre une personne. D'accord?
Et là, j'ai ce couple. Il y a quelqu'un qui ressent des problèmes, des accidents dans ce couple par rapport aussi aux finances. Hein. Il y a une situation très problématique qui pose de gros problèmes dans un couple avec beaucoup d'argent. D'accord. Et puis, moi, par rapport au signe d'eau, on me parle de finances, d'argent, de bonnes finances, mais je vois que dans cette famille, je vois une famille par rapport aux signes d'eau qui ont de l'argent. Je vois aussi qu'il y a dans une famille, il va avoir de la peine pour des signes d'eau parce que je vois quelque chose, hein, ou un procès, ou quelque chose de notarié, de l'argent qui arrive pour des poissons. D'accord? Donc là, j'ai ce monsieur, pour moi, qui a de l'argent, mais il a toujours des problèmes dans son couple. Hein. Toujours de gros problèmes dans son couple. Il n'a que des pépins. Que des pépins, ce monsieur. J'ai l'impression que ce monsieur qui a pas mal d'argent, déjà je vois qu'il va avoir un nouveau départ financier. Et je sais pas, c'est comme s'il allait devoir donner de l'argent à quelqu'un pour pouvoir avancer. Et puis, moi je vois un déménagement. Hein. Donc, je vois que il y a beaucoup de choses à payer déjà rien que pour déménager. Beaucoup d'argent à sortir pour ce déménagement. Hein. Ouais, moi j'ai vraiment une bonne nouvelle hein. Pour ce monsieur, il a un nouveau départ. Et même par rapport à la personne qu'on doit aimer et tout ce qu'on subit, les violences morales, physiques, dans le cœur, il y a quelqu'un qui sera là pour toi, que tu dois aimer et qui te soutiendra. On me parle d'un nouveau départ pour ces messieurs, comme s'ils allaient donner de l'argent à une personne. On parle d'une bonne nouvelle pour eux. Et on parle aussi de la naissance de quelque chose qu'ils n'ont jamais vécu dans leur vie. La naissance aussi selon l'âge d'une grossesse. D'accord? Il y a vraiment la réussite. On parle d'un départ qui va prendre un peu de temps, mais vraiment j'ai le succès. Hein? Une belle réussite pour ces hommes. D'accord? Par contre, les signes de terre, par rapport à des amis, ils vont devoir faire des choix. Parce que pour moi, il va y avoir des soucis avec des amis. Donc, obligé de faire des choix. Oh punaise. Alors là, moi, franchement, dans ces couples-là, où il y a des infidélités, il y a quelqu'un de très sombre. Ou même plusieurs. Il y a le côté noir, il y a le côté très sombre, les mauvaises énergies, très mauvais. Oh là là. Et le problème, c'est qu'on parle qu'on est attaché et on a une fidélité à quelqu'un qui, en plus, a des pensées mauvaises pour une personne. D'accord? Je sais pas. Hein. Alors là, j'ai cet homme âgé, en lien avec ce couple où il y a des enfants. Hein. Alors, écoutez, hein. On a un attachement à cet homme âgé. C'est quelqu'un de droit, qui a des principes, des principes de cœur, fidélité. Mais il y a quelqu'un aussi qui est noir. On ne veut pas du bien à cette personne. On ne l'aime pas. D'accord? Oh là là. Il peut être malade ou il va avoir des soucis de santé. Je vois vraiment que dans ses attachements avec quelqu'un, il y a des conflits, de grosses tensions. C'est pas bon. Hein. Et puis, je sais pas, il y a la rivalité masculine avec cet homme qui a un certain âge. Quelqu'un qui peut travailler dans un hôpital aussi. Ils ont un attachement, un lien de cœur, quelque chose qui fait qu'ils sont attachés. Mais il y a la rivalité. Et j'ai l'impression qu'attendez,
il y a deux hommes, hein, quand je parle. J'ai deux hommes face à ce monsieur âgé. Ça va pas. Et pour moi, il va avoir des changements. Ils ont un lien dans la famille. Ça va pas. Et puis, les signes d'eau vont avoir un gros changement financier positif par rapport à de l'argent, par rapport à de la famille, quelque chose qui arrive. Et par rapport à ces deux hommes et ce monsieur âgé là, qui a un lien familial, j'en vois un qui est pas comme l'autre. Il y en a un qui se laisse guider par l'univers, vous voyez, mais l'autre est pas comme ça. D'accord? Et je pense qu'ils vont se voir. Ceux qui sont plus jeunes là, ils vont se voir. Ils vont se voir, ils vont se rencontrer. Mais c'est pas pour tout de suite, c'est super long. Ouais. Et même le changement là, le déménagement avec la femme de cœur ou l'homme de cœur, c'est pas pour tout de suite. Oh punaise. Et en plus, il y a des choses très lentes, hein. Il y a beaucoup de jalousie, des choses qui ralentissent de les voir. Il y a quelque chose qui ne me plaît pas, il y a quelque chose de très vicieux, quelque chose, quelqu'un qui meurt de jalousie ou qui va mourir de jalousie. Oh. Et c'est long, c'est vicieux. Et on ralentit, il y a des choses qui sont longues. Et puis, par rapport à la personne de ton cœur, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Hein. Mais attention à la personne qui te fait beaucoup subir des choses dans ta vie. Parce que je vois vraiment que la bonne nouvelle qui arrive pour toi, dans ta vie sentimentale avec quelqu'un, ça va pas plaire à la personne. Hein. C'est quelqu'un de très vicieux ou de très vicieuse, donc attention à toi et à ta relation avec la personne. C'est quelqu'un qui fait les choses cachées, c'est quelqu'un qui fait pas les choses franco devant toi. Non, c'est quelqu'un qui va faire ça par derrière, vous voyez, tu vas pas le voir arriver, tu vois, ou tu vas pas la voir arriver, mais quelqu'un qui est vicieux, qui a le cœur rempli de jalousie. Hein. Et puis j'ai les unions aussi. Hein. Donc moi, je sais pas. Il y a quelque chose par rapport au couple où c'est vicieux. Il y a quelque chose de vicieux, de la jalousie dans des couples, le venin dans ces couples. Hein. Il n'y a pas l'amour. C'est trop de la jalousie, c'est trop du venin, c'est trop vicieux. Et puis, par rapport à la jeune fille, moi, franchement, je la vois guérir dans une relation. Il va avoir la naissance d'une union, un vrai engagement, et on me parle même d'une grossesse. Donc là, on me parle des signes d'air. On me parle de couple. Pour des signes d'air. Mais il y a la jalousie, il y a quelque chose de vicieux, il y a le cœur rempli de venin. D'accord? Et puis les signes d'air, on me parle de chance. Mais on parle de secret, on me parle d'une forme de trahison, quelqu'un qui va pleurer. Mais on parle de succès, mais d'étapes à passer pour pouvoir concrétiser quelque chose dans la vie des signes d'air. On me parle d'une femme. Alors ça peut être une femme signe d'air ou interchangeable, mais une femme qui ressent beaucoup de choses, de toute façon en lien avec un signe d'air. On me parle d'union, on me parle qu'on ressent quelque chose par rapport à un couple, mais je ne sais pas. Il y a la jalousie, il y a le cœur rempli de haine, de colère, de venin, des choses pas claires. D'accord? Et puis j'ai cette femme aussi. Par rapport aux signes de terre, on ressent les soucis de quelqu'un, on ressent des transformations, des soucis qui arrivent, des prises de décision, un nouveau départ par rapport à une amitié, le signe de terre. Mais on ressent aussi que par rapport à une forme d'amitié, il va falloir aussi voir
les possibilités que l'on a, il y a des choix à faire aussi. On me parle de déception dans des couples. De déception, quelqu'un qui est noir, quelqu'un qui n'a pas le cœur pur dans des couples. D'accord? Et moi, de toute façon, on parle de quelqu'un qui a beaucoup de patience. J'ai une femme, j'ai quelqu'un qui me ressort jeune, mais moi, j'ai quelque chose qui se termine. Hein. D'accord? J'ai vraiment un truc là, la déception. On va être déçu. Il y a un échec dans une relation, un effondrement dans une relation qui arrive. Hein. D'accord? Puis en plus, il y a la manipulation, on est déçu. Moi, je vois vraiment quelque chose qui s'arrête. Et puis par rapport au contrat professionnel qu'on va proposer à quelqu'un, la personne va être très surpris ou surprise, mais c'est quelqu'un qui ressent tout, hein, ou qui voit tout avant que ça arrive, et c'est quelqu'un qui va avoir des tensions, qui va pas savoir quoi faire, c'est quelqu'un qui va être surpris, et en plus qui va avoir peur qu'on le manipule ou qu'on la manipule. Et puis, par rapport à cette personne qui est dans la déception, un effondrement, un écroulement dans sa vie, un échec et mat dû à de la manipulation, on parle de la mort de cette situation, quelque chose qui va s'arrêter. Et puis par rapport à cette rivalité entre deux hommes qui ont à peu près le même âge, entre 30 et 50 ans, on parle aussi de la fin de cette situation. En plus, il n'y a que des problèmes. Il y a un lien avec le travail en plus, et le domicile. Donc on parle aussi de la fin de manipulation, la mort d'une situation par rapport à un héritage ou un patrimoine, des choses aussi que l'on peut transmettre à de la jeunesse. Hein. Et puis par rapport au signe d'eau, moi je vous dis qu'il y a un patrimoine, comme si on allait vous léguer quelque chose. Hein. D'accord ? Donc voilà. Donc, et puis, ah oui, et puis la jeune fille, pour moi, il y aura un bébé. Hein. J'ai l'impression qu'elle va faire la rencontre d'un médecin, ou alors c'est parce qu'elle tombe enceinte et que, bon, il va falloir voir un médecin. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une union avec un médecin. Et une grossesse aussi. D'accord? Puis là, je sais pas. C'est comme si, par rapport à des rapports sexuels avec quelqu'un pendant des vacances, il y avait quelque chose qui allait se transmettre un héritage ou un enfant, un vœu exaucé, hein, une prière, des changements, des idées, hein, et puis un médecin à voir, des choses comme ça. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.